Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Convertix. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment construire une campagne PMax sur Google Ads quand on est une entreprise de service qui veut générer des prospects grâce à la publicité sur Google. Pendant longtemps, la publicité sur Google Ads pour une entreprise de service, c'était les campagnes sur le réseau de recherche, hein. Ça a vraiment été le fer de lance pour réussir sur Google Ads quand une entreprise de service. Mais aujourd'hui, avec l'algorithmie, la progression de l'algorithmie de l'IA, les règles commencent à changer. Il faut savoir faire absolument des campagnes PMax parce que la majorité du trafic de qualité va être de plus en plus sur PMax, sur Google Ads. Donc ne ratez pas le coach. Il faut absolument que vous soyez au point sur la création de campagnes PMax sur Google Ads si vous êtes une entreprise de service et que vous souhaitez faire plus de prospects. Pour rappel, je me présente Alexis Gollard, cofondateur de Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne et plus particulièrement en publicité sur Google et sur Meta. L'idée de Convertix, c'est de vous accompagner, vous en tant qu'entreprise, pour atteindre vos objectifs commerciaux, performer et surtout pérenniser un système d'acquisition au service de votre entreprise. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est avec l'expérience de Convertix, la méthode Convertix aussi, c'est de vous montrer comment faire une campagne PMax qui fonctionne et surtout en évitant les pièges parce que Google vous met beaucoup de pièges sur la route d'une création d'une campagne et il faut éviter de tomber dedans si vous voulez pas perdre trop d'argent. Sans plus attendre, on va passer du coup sur ce qui nous intéresse le plus, à savoir la démo finalement de comment créer une campagne sur Google Ads, une campagne PMax. Alors pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel sur les types de campagnes sur Google Ads. Sans plus attendre, on va cliquer sur le bouton Nouvelle campagne, hein, comme vous avez vu précédemment, hein. C'est le bouton qui vous permettra de créer cette nouvelle campagne PMax. Et puis, je vais en profiter pour faire un petit rappel sur le type de campagne qu'on a aujourd'hui sur Google Ads, parce que ça change beaucoup hein, par rapport aux dernières vidéos sur Google Ads. Il y a déjà eu beaucoup de changements, donc j'en profite pour faire une petite piqûre de rappel sur la création de campagnes sur Google Ads. Donc quand vous cliquez sur créer une nouvelle campagne, hein, donc hop, si j'ai été trop rapide pour certains, vous avez le bouton créer ici ou le bouton ici, hein, donc hop, je vais tester avec ce bouton-là, campagne, et vous arrivez sur le même menu. Et donc du coup, pour la petite piqûre de rappel, donc là il va falloir bien sélectionner votre objectif. Vu que ma vidéo c'est fait pour les entreprises de services qui veulent faire des prospects grâce à Google Ads, et ben je vais vous laisser choisir Lise, hein, si vous voulez des prospects. Là, on a du coup le menu qui va nous permettre de créer nos objectifs de conversion. Alors moi, j'en ai déjà sélectionné parce que c'est le compte de Convertix. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment créer votre suivi des conversions sur Google Ads de A à Z. On vous mettra le lien dans la description, mais moi, je vais pas trop m'attarder sur ça parce que c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Et surtout que ça change pas par rapport à la création d'une campagne PMax, hein. Créer son suivi de conversion, ça reste le même mode d'emploi. Donc on va cliquer sur continuer. On va avoir la fameuse fenêtre qui nous montre quelle campagne créer. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu, on a maintenant aujourd'hui ces 6 différentes campagnes qu'on peut créer quand on est sur Google Ads. Et comme vous le voyez, la campagne Performance Max, c'est celle qui va diffuser vraiment sur tous les réseaux de Google. Donc quand je parle de tous les réseaux Google, aujourd'hui, vous pouvez faire de la publicité sur le moteur de recherche. Donc c'est classique, hein, quand vous tapez sur Google, bah, c'est le moteur de recherche, hein, c'est la pub search. Donc Performance Max peut faire de la pub search. D'ailleurs, on voit, voilà, le réseau de recherche, il est ici. Et ben, on voit qu'on a accès qu'au search, hein. Vous pouvez faire de la pub sur YouTube. Donc si vous avez des vidéos, des assets vidéo, et ben, ça peut être l'occasion de les tester grâce à une PMax. Vous faites aussi de la pub sur Gmail. Donc ça, c'est super intéressant. Quoique, on va revenir en arrière. Voilà, donc c'est peut-être pas le réseau le plus qualitatif Gmail, mais ça a le mérite d'exister. Ce qui est hyper intéressant, et ça c'est très important pour vous en tant qu'entreprise de service, c'est qu'avec la campagne Performance Max, vous allez aussi pouvoir faire de la pub sur Google Maps. Chose qui n'était pas possible nativement sur le réseau de recherche. J'avais fait une vidéo pour essayer de contourner ça et pour créer des campagnes sur le réseau de recherche qui cible Google Maps. Mais voilà, le réseau est intégré nativement sur Performance Max aujourd'hui, ce qui peut être intéressant. Et puis vous avez également le Discover. Donc pour tous ceux qui ont l'application Google, c'est les petites pubs que vous avez quand vous ouvrez l'application Google. Donc c'est vrai que moi je l'ai sur mon téléphone et je vois souvent les pubs Discover. Donc ça peut être un réseau qui peut être intéressant, hein. D'ailleurs c'est un réseau qu'utilise aussi Dimension. Et puis vous avez du coup également le display.
Display, c'est le réseau, c'est les petites bannières que vous avez sur les sites internet quand vous naviguez. C'est pas le réseau plus quali. Je vous avoue, à part pour du remarketing, moi je l'utilise pas trop. Il a le mérite d'exister et il est disponible dans Pmax. Et à contrario, du coup, pour comparer la campagne Pmax aux autres types de campagnes, bah, vous avez le réseau de recherche, hein, c'est le classico-classique. Hein, c'est vous faites une annonce, elle apparaît sur des mots-clés et c'est tout. Voilà, vous avez le réseau de recherche. Alors avec le système d'extension, on peut ajouter Google Maps, mais nativement, on n'a que le réseau de recherche qui est ciblé avec les campagnes réseau de recherche. Donc vous voyez, hein, finalement, aujourd'hui, c'est vrai que faire que des campagnes de réseau de recherche, c'est potentiellement se limiter et ne pas toucher d'autres réseaux où il y a de plus en plus d'utilisateurs. Moi, je vous avoue, l'application Google, je l'utilise quand même tous les jours. Et c'est vrai que c'est ce qui me fait un peu changer d'avis sur la pertinence de Pmax par rapport à Search, c'est que non, aujourd'hui, les personnes, quand ils ont un besoin, eh ben, ils n'utilisent pas que juste l'application, enfin, ils n'utilisent pas que juste le moteur de recherche, ils peuvent être touchés dans plein d'autres canaux, et c'est ceux qu'aujourd'hui intègre Pmax. Daemon alors pour vous donner la différence entre Daemon et Pmax, bah, la Daemon c'est la même chose que Pmax, c'est juste que vous n'avez pas le réseau de recherche. Alors ça peut être intéressant si vous avez déjà des campagnes search pour pouvoir tester les autres canaux sans être obligé de faire une campagne Pmax qui finalement va rentrer indirectement en concurrence avec votre campagne réseau de recherche. Ça peut être intéressant de tester du Daemon, mais si vous partez de zéro, c'est pas celle que je vais vous conseiller parce que vous allez vous priver du réseau de recherche et c'est quand même le moteur de recherche Google, c'est celui quand même qui gère quand même, qui draine pas mal de monde aujourd'hui. Vous avez les campagnes vidéo, donc là vous êtes sur du full vidéo, donc soit en display, soit sur YouTube, bien entendu. Vous avez le réseau display qui intègre du coup les mails et YouTube en plus du display. Et puis vous avez le shopping, donc ça c'est pour ceux qui vendent des produits. Donc c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc comme je vous disais, les campagnes display sont intéressantes dans le cadre remarketing, mais c'est vrai qu'on n'a ni l'application Google, on n'a ni le réseau Maps et on n'a ni le réseau de recherche, donc il n'est pas intéressant pour nous aujourd'hui si on veut générer des prospects sur Google. Vidéo, bah c'est bien si vous avez des bonnes vidéos qui performent, mais on se prive de tous les autres canaux. Daemon, comme je vous ai dit, si vous avez des campagnes search, vous pouvez tester une Daemon, hein, ça sera la même configuration qu'une Pmax, mais vu que là on part du principe que vous partez de zéro, bah, bon, Daemon, vu qu'on se prive du moteur de recherche, ça m'intéresse pas. Donc le choix le plus intéressant, si vous êtes nouveau sur Google Ads et que vous voulez tester tous les canaux, ça va être Performance Max. Donc on va cliquer dessus. Bon, on coche pas cette case parce que vous voulez pas promouvoir des produits, hein, donc on va pas cocher cette case. Hein. Et puis bah on va mettre quand même l'URL sur laquelle on va vouloir rediriger vos annonces. Donc là, pour le coup, hop, moi, je vais mettre cette URL-là. Alors, c'est pas une URL qui existe, mais c'est pour vous montrer qu'il va falloir quand même créer une page de vente, une landing page. Là, c'est une petite piqûre de rappel un petit peu cachée, hein, finalement, là, le remplissage de cette barre d'URL. Mais grosso modo, pour vous faire un petit rappel, si vous faites de la publicité sur Google, il est impératif de créer des pages de vente qui vont jouer le rôle de s'adapter parfaitement à la demande de votre utilisateur et maximiser les chances que ces personnes-là convertissent. Donc, c'est-à-dire vous appellent, vous envoient un formulaire, remplissent une simulation, etc., etc. Donc, travaillez bien vos pages de vente. J'ai fait des vidéos sur ce propos et on les mettra en lien également de cette vidéo. Mais bien entendu, si vous lancez une publicité sur Google, si vous la lancez sur votre site internet, sur votre page d'accueil, ça n'aura pas le même impact et vous allez avoir de moins bonnes performances que si on crée une page de vente. Je vous invite à voir les vidéos sur le sujet, c'est pas le moment de reparler de ça de manière complète, mais je le précise, il faut bien que vous mettiez le lien vers votre landing page ici. Et puis vous mettez le nom de votre campagne. Donc, là, bah, vous pouvez avoir votre propre nomenclature, moi j'ai la mienne, hein. Généralement j'écris prospect, hop, je vais marquer le nom de la campagne, hop, et puis, bah, généralement, j'aime bien mettre aussi l'endroit de la campagne. On peut mettre FR ou alors juste l'intitulé. Donc, moi, par exemple, je suis une agence de publicité, donc je vais mettre Pmax Agence Ads. Voilà, je veux trouver des clients pour mon agence. Hein, je veux pouvoir accompagner plus de clients. Je suis une entreprise de service. Donc, du coup, je vais nommer ma campagne dans cet objectif-là. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous faites continuer. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur continuer, vous allez atterrir sur cette page. Donc là, on va vous demander de choisir votre enchère.
Alors par défaut, si vous ne connaissez pas trop, vos coûts d'acquisition, vous avez aucune idée de combien ça va vous coûter, moi je vais vous conseiller de laisser en maximiser les conversions parce que vous allez donner l'indication à l'algorithme de faire le plus de résultats possible. Donc peut-être que ça va coûter extrêmement cher, vous allez avoir des coûts d'acquisition monstrueux et des coûts par clic très élevés. Peut-être, mais le problème c'est que si vous ne savez pas, votre coût, et ben on va pas mettre un CPA cible parce que ça se trouve vous allez faire des bêtises en mettant un CPA cible trop bas. Donc un coût d'acquisition trop bas, c'est brider l'algorithme et c'est pas lui laisser faire du volume. Et puis bah, le reste, on n'en parle même pas parce que on est plus sur des enchères qui vont vous aider si vous êtes un e-commerce. Donc moi, je vous conseille de mettre maximiser les conversions. C'est pas le conseil que j'aurais donné si on avait lancé une campagne sur le réseau de recherche, parce que le réseau de recherche peut coûter très cher. Mais là, vu que les campagnes PMax quand même coûtent moins cher au clic que les campagnes search, on peut se permettre de se mettre à maximiser les conversions. Si vous voulez pouvoir choisir la bonne stratégie d'enchère, avoir plus d'informations sur le sujet, j'ai fait une vidéo dédiée. Comment bien choisir sa stratégie d'enchère sur Google Ads. Je vous laisse cliquer sur le lien dans la description qui correspond à cette vidéo-là pour en savoir plus et pour définir la bonne stratégie d'enchère pour votre campagne. Ensuite, vous pouvez sélectionner cette option si vous avez déjà une liste de clients que vous pouvez intégrer dans Google Ads. Si vous n'avez pas de liste de clients et que vous partez de zéro, moi je vous conseille de la décocher. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo complémentaire sur le sujet. Mais voilà, aujourd'hui, on va passer rapidement sur cette option et on va cliquer sur suivant. Vous allez du coup atterrir sur cette page paramètres de la campagne et vous allez pouvoir choisir votre zone géographique. Donc, sur ce menu-là, bah, moi je vous conseille de choisir la bonne zone géographique. Si c'est la France entière, vous choisissez France. Si c'est une autre zone géographique, vous avez la possibilité de faire une recherche avancée. Donc hop, pour vous montrer un petit peu, vous avez la possibilité par exemple de cibler en rayon. Donc hop, si je veux cibler par exemple 50 km autour de Lyon, et ben c'est possible, je vais mettre 50 km, je vais mettre Lyon, et on voit que ça a ciblé autour de Lyon. Et puis vous pouvez aussi cibler d'autres villes si vous voulez. Par exemple, je vois qu'Annonay, hop, il n'est pas dans le rayon, et je voudrais bien que ça soit inclus. Donc vous voyez, hop, là, Annonay est sélectionné, j'ai en plus mon segment Lyon. Et puis si vous voulez enlever des zones, bah, vous pouvez hop, cliquer ici, ça enlève les zones au fur et à mesure. Voilà, donc vous choisissez la bonne zone. Par défaut, je vais mettre France. Et puis par contre, il va falloir bien régler votre option de ciblage géographique. Alors, si vous avez un service qui touche des personnes qui visitent votre zone au-delà qui y habitent, hein, donc si vous proposez un service, vous pouvez le proposer à la fois à des personnes qui habitent dans cette zone, mais également des personnes qui s'y rendent en tant que touristes ou même qui s'y rendent régulièrement parce qu'elles travaillent dans cette zone. Vous allez laisser présence ou intérêt. Par contre, imaginons, je sais pas, vous êtes paysagiste, vous êtes artisan, et vous voulez cibler uniquement les personnes qui habitent dans la zone géographique que vous avez sélectionnée sur Google Ads. Là, il va falloir faire très attention, mais il va falloir cocher présence et pas présence ou intérêt. Sinon, vous allez avoir des touristes, des Parisiens qui viennent bosser par exemple dans la ville où vous êtes ou vice-versa. Vous allez avoir des personnes qui vont vous contacter pour le service alors qu'elles n'habitent même pas dans la zone. Ça, c'est très important de bien régler correctement ce paramétrage. Vous allez sélectionner la langue. Alors, moi, je vous conseille de faire une campagne par langue. Imaginons que vous avez un service que vous voulez proposer à la fois pour des personnes qui parlent anglais et français. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de créer une campagne en français et ensuite la dupliquer et la créer en anglais. Parce que ça va être très compliqué avec des annonces en français de toucher des personnes qui parlent en anglais. Il faudra faire des annonces précisément pour cette langue. Donc, vous mettez juste français et puis bah voilà, vous cochez la case correspondante. Hein. Je pense que la majorité d'entre vous ne font pas d'annonce à caractère politique dans l'Union européenne, quoique les élections arrivant en France, on ne sait jamais. Mais bon, vous cochez non sinon. Calendrier de diffusion, donc là, bah, vous le réglez. Hein. Si vous travaillez pas le week-end, bah, vous mettez du lundi au vendredi. Et moi, ce que je vais vous conseiller, si vous voulez éviter d'avoir des clics de mauvaise qualité pendant la nuit notamment, des bots, etc., je vous conseille de mettre soit vos heures de boulot, hein, si jamais vous avez des heures définies, soit voilà, au maximum, je pense que entre 7h et 22h, c'est là où on va avoir les gens les plus pertinents. Alors ça va dépendre des services, mais si c'est des personnes qui vont vous appeler en journée, voilà, moi je vous conseille de mettre 7h, 22h et de pas mettre plus tard ou plus tôt parce que après vous allez vous taper du trafic de mauvaise qualité et même parfois des bots, ce qui est un peu embêtant. Une fois que vous avez fait ça, hop, donc là vous descendez, normalement il n'y a pas d'autres options qui sont à exclure ou à modifier. Alors, si par exemple, si vous aujourd'hui, si vous avez des publicités vidéo,
Peut-être que ça peut être intéressant d'enlever l'écran TV et tablette pour faire des leads, parce que c'est vrai que c'est pas sur les écrans de TV que vous allez faire des prospects. Donc, voilà, ça peut être la recommandation que je peux vous faire, c'est d'enlever écran TV. Ça, c'est les gens qui utilisent YouTube sur la TV, la télé par exemple. Et puis par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'exclure la marque. Parce que il y a quand même un sujet hein, sur Pmax, c'est que toutes les personnes, par exemple sur le réseau de recherche, qui vont taper, bah, moi dans le cas de ma campagne, j'ai pas envie que les gens qui vont taper Convertix, on leur montre une publicité et quand ils cliquent dessus, je paye pour qu'ils puissent me contacter alors qu'ils me connaissent déjà. Moi, je veux toucher des gens qui me connaissent pas et qui ont besoin de mon service. Donc là, vous pouvez exclure de la marque. Alors si vous êtes une marque très connue, bon bah généralement elle existe déjà ici. Voilà, donc bon, voilà, moi j'ai aucune marque connue là-dedans. Ou sinon, vous pouvez créer directement une nouvelle liste de marques. Voilà, donc là vous mettez votre nom de marque, moi de Convertix. J'avais déjà fait le boulot, mais je vous montre comment faire. Tac. Vous mettez la marque, ah oui, voilà, je me suis trompé juste avant. Si par exemple je suis mort duel, bon bah vous voyez qu'on peut exclure directement ma marque. Et je vais voir est-ce que ma marque existe. Donc ouais, en effet, moi, elle existe, convertix.fr. Donc je peux la cocher et l'ajouter. Si votre marque n'existe pas, vous demandez une marque et vous pouvez la créer de A à Z. Voilà, vous marquez le nom de votre marque, la catégorie, l'URL, les autres noms, s'il faut exclure d'autres noms. Bon, en l'occurrence, j'ai que Convertix à exclure. Donc voilà, je mets le nom de la Dix, Convertix, et j'enregistre. Bon, moi, ça existe déjà, je vais pas le faire en double. Hop, vous voyez, elle est déjà ici. Hop. Mais voilà, c'est très important d'exclure votre marque si vous voulez pas toucher des personnes qui vous connaissent déjà. Ce serait quand même dommage. Ensuite, du coup, vous allez cliquer sur suivant. Et puis vous allez pouvoir créer votre groupe de composants. Donc le groupe de composants, c'est ce que bah, les personnes vont voir quand en fait elles vont voir votre publicité, c'est ce qu'elles vont voir finalement, c'est l'annonce qu'elles vont voir au moment où elles vont naviguer sur sur les différents réseaux que je vous ai montrés. Donc là, vous pouvez, alors moi ce que j'aime bien, c'est remettre le produit que je vais vendre ou l'intitulé. Puis j'aime bien mettre la localisation. Donc moi vu que je vise la France entière, je vais mettre FR. Là, vous mettez l'URL. Alors, si vous l'avez mis au début, bah, elle est là. Si vous l'avez pas encore mis, hop, et ben vous pouvez la mettre ici directement. Alors, moi, je vais mettre HTTPS. C'est bien l'HTTPS. Et puis ensuite, vous allez remplir. Vous allez remplir au fur et à mesure tout ce que vous voyez ici. Alors, vous allez mettre le nom de votre entreprise, Convertix. Vous allez ajouter des logos. Donc, moi, j'ai le logo blanc, j'ai le logo bleu. Euh, et, euh, et puis, bah écoutez, hop, j'ai celui-là, Convertix, je vois qu'il y a plein de logos là. Voilà. Je vais les ajouter. Si vos logos n'apparaissent pas, ce qui est très probable, hein, si vous débutez sur Google Ads, et ben vous avez juste à faire modifier. Hop, vous allez ici et vous faites importer, et vous, depuis votre ordinateur, vous pouvez importer vos logos. Ou alors vous mettez le nom de votre site web, et normalement il est capable d'analyser le logo, on va voir si ça marche. Des fois ça marche pas vraiment, hein, donc je fais le test avec vous en direct. On va voir s'il est capable d'extraire les logos de mon site web. Donc vous voyez que là, bon, il n'a pas trouvé, alors je peux faire une recherche sur LinkedIn, il n'a pas trouvé sur LinkedIn, donc le plus simple c'est d'importer. Et du coup, dès que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer, donc moi ils sont déjà là, donc j'ai pas besoin d'enregistrer. Hop, donc autre option, là vous pouvez mettre si vous voulez personnaliser vos couleurs, vous pouvez les mettre aussi ici, si vous avez des polices particulières également. Et après, du coup, donc là, vu que vous allez pouvoir vous aider de l'IA pour générer vos différents textes, titres, descriptions, etc. Alors si vous avez des termes que vous voulez absolument exclure, vous pouvez les exclure, par exemple pas cher, voilà. Si vous voulez que jamais Google mette pas cher dans les propositions qu'il va vous faire, vous pouvez le faire. Puis vous pouvez mettre aussi d'autres restrictions que vous pouvez ajouter ici. Là, on voyait des exemples, hein. Ne jamais mentionner le nom des concurrents, ne pas spécifier les prix, etc. Vous pouvez mettre des restrictions. Parce que quand l'IA va vous aider à faire des différents assets, hein, les différents composants de votre annonce, c'est toujours intéressant qu'elle respecte vos volontés. Donc voilà, et puis une fois qu'on arrive ici, vous allez pouvoir remplir les titres longs et les descriptions. Alors je vois que la destination n'est pas fonctionnelle, oui, alors en effet, parce que voilà, la page que j'ai mentionnée n'existe pas, donc je vais mettre juste le site de Convertix, comme ça il validera, hop, mon URL. Et puis là, vous avez le bouton affiner, comme vous venez de le voir. Et on peut du coup, voilà, là je peux mettre, préciser un petit peu ce que je vends. Donc là, voilà, il a déjà retrouvé avec mon site web un peu ce que je vends. On va juste sélectionner publicité au paiement par clic. Puis on voit que vous voyez ici, il a mis une description qu'il a trouvée sur mon site web. Bon, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent.
Je vais quand même tester, voilà. Je vous montre un petit peu, vous pouvez vous aider de l'IA. Moi, ce que je vous conseille, c'est laisser l'IA faire, lui mettre un peu les bases, et puis vous corrigez bien tout derrière, parce que bien entendu, l'IA n'a pas la science infuse, c'est vous qui connaissez le mieux votre business, et l'idée, c'est derrière, mettre des titres de description ou d'autres assets les plus pertinents possibles. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais cliquer sur générer les titres. Voilà, on voit qu'il a, hop, il m'a sélectionné des titres, il a déjà des titres en tête. Je vais les mettre. Moi, ce que je vous conseille, alors, on va faire une petite ellipse parce que ça va être très long sinon de remplir. Mais déjà, ce que je vous conseille, il va falloir remplir tous les titres. Si vous voulez de l'aide pour créer des titres pertinents qui vont donner envie aux personnes qui vont tomber sur votre pub de cliquer et de faire appel à vos services, j'ai fait une vidéo sur comment créer des annonces sur Google Ads. Je vous invite à la regarder et ça va vous permettre de créer des titres. Sinon, vous pouvez vous aider de l'IA, comme je vous ai montré. Vous pouvez cliquer sur générer des titres et décrivez l'objet de votre publicité, de votre offre pour que l'IA vous aide. Mais je vous conseille de toujours avoir le dernier mot. Voilà. Et puis, bah, du coup, pour chacun de ces assets que vous allez mettre, vous allez pouvoir voir un peu à quoi ressemble votre pub. Donc, sur le réseau de recherche, on voit que ma pub elle va ressembler à ça. Sur le réseau display, on voit que ça va ressembler à ça. Sur YouTube, alors j'ai pas mis de vidéo, ça sera de la pub sur la bannière de droite. Discover, donc l'application de Google, ça va ressembler à ça. Et Gmail, hop, vous pouvez voir, ça va ressembler à ça. Donc, vous avez la possibilité de voir la publicité, à quoi elle va ressembler. Et en fait, plus vous allez nourrir, là on voit qu'il manque une image, plus vous allez nourrir la campagne d'éléments et de contenus, plus ça va permettre à Google de faire des titres et des descriptions, des annonces finalement hyper précises, hyper pertinentes. C'est pour ça, nourrissez à fond toute cette partie groupe de composants, mettez le plus possible, le plus pertinent, en suivant la vidéo que j'ai créée à ce sujet. Plus vous donnez de données à Google, plus il vous connaît, et puis il va pouvoir diffuser votre publicité de manière pertinente. Et donc là, pareil, titre long, vous complétez. Les descriptions, pareil. Là, je vais le laisser un peu faire. Voilà, bon, c'est un peu pourri, hein, je vous avoue, mais si vous suivez mes vidéos, vous serez capable de faire des belles descriptions et des bons assets. Voilà, les images. Là, vous mettez des images. Alors, soit vous pouvez demander à l'IA de générer des images. Donc, Google inclut l'IA de génération d'image de Nano Banana, qui est un service de génération d'images qui est assez poussé, qui est assez performant, et vous pouvez décrire ce que vous voulez, même ajouter des images pour qu'il puisse s'en inspirer, pour qu'il puisse du coup vous générer des images. Hein. Donc si vous êtes paysagiste, vous décrivez un petit peu ce que c'est votre métier, et puis du coup voilà, vous pouvez ajouter des images. Par défaut, je vous recommande de mettre tous les formats, vous sélectionnez tous les formats, comme ça vous serez le visible le plus possible. Et après, sinon, si vous avez des images sur votre ordinateur, vous pouvez les importer. Si vous voulez les importer depuis votre site, c'est possible. Hein. On voit que là, il a importé la photo d'équipe qui était sur mon site web. Et puis après, sinon, il y a les banques de données d'images gratuites. Donc, par exemple, si je tape paysagiste, là, il va aller chercher dans les banques de données d'images. Et puis, vous pouvez sélectionner des paysagistes. Et donc, du coup, une fois que vous avez mis le maximum d'images, à savoir 3 sur 20, vous passez à la suite. Donc, moi, j'ai mis ça. Comme je vous ai dit, je vais pas trop m'attarder. Les vidéos, ça peut être testé de générer des vidéos avec Google. Faites attention à ce qui vous sort, que ça soit pas pourri. Testez pour votre curiosité. Si ça rend bien, ajoutez-la. Mais moi, je vous conseille quand même les vidéos. Faut que ça soit des vidéos travaillées, qui sont alignées par rapport à vos objectifs marketing. Et je vous avoue, j'ai du mal un peu à faire confiance 100% à l'IA pour créer des vidéos 100% alignées avec son business. Si par contre vous avez des contenus vidéo qui ont été travaillés pour la publicité, mettez-les. Parce que vous allez pouvoir diffuser sur YouTube. Les liens annexes, alors ça c'est super intéressant parce que ça va vous permettre de prendre plus de place sur la publicité sur le réseau de recherche. Pareil, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les extensions d'annonces de Google. Hein. Là, on rentre dans les extensions d'annonces. Hein. Ce qu'on appelle des extensions d'annonces, c'est ce qui va compléter l'annonce avec des avantages, par exemple. Donc les liens annexes, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. Moi, j'en avais déjà créé lors de cette vidéo. On va tout sélectionner. Hop. Promotion si vous faites des promotions en cours. Si vous voulez ajouter vos prix, c'est possible, vous pouvez le faire. Un numéro de téléphone, ça peut être intéressant si vous voulez générer des appels, notamment pour les business qui sont dans l'urgence ou le service. Par exemple, je pense aux plombiers, aux serruriers, ça peut être bien de mettre votre téléphone, comme ça, si la personne cherche quelqu'un en urgence, le téléphone sera directement affiché dans Google sans même cliquer sur la publicité, ce qui peut être intéressant. Vous pouvez ajouter un service de message, hein, donc Messenger, WhatsApp, SMS, pour que les gens vous envoient des messages, c'est possible. Les extraits structurés, ça va vous permettre de détailler par exemple
ce que vous faites, donc le type de service, mais vous pouvez aussi, si vous êtes une radio, mettre tous vos types d'émissions, les équipements, les marques, si vous vendez plusieurs marques, programme d'études si vous êtes une école, vous avez la possibilité de donner des informations sur ce que vous proposez. Et puis bah, après, vous avez le formulaire de lead. Alors, je vous conseille pas de le mettre, vous avez quand même pas mal de formulaires qui vont être remplis si vous mettez le formulaire de lead, qui vont être de mauvaise qualité. En gros, le formulaire de lead, c'est un formulaire qui est directement accessible sur l'annonce. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur l'annonce, les gens peuvent vous envoyer un formulaire. Ça apporte du trafic de mauvaise qualité. Et moi, je pars du principe que si la personne, à part si elle est dans l'urgence, si la personne elle a pas vu votre page de vente, c'est quand même difficile de lui vendre un service. Donc c'est pour ça les appels, pourquoi pas pour les services d'urgence. Mais le formulaire d'e-lead, j'y crois pas trop. Les gens vont pas donner leurs coordonnées s'ils ont pas vu ce que vous vendez à minima. Et vous allez du coup récupérer pas mal de déchets. Je vous conseille pas de le mettre, mais ça peut être un test que vous pouvez faire plus tard. Et puis ensuite, vous avez les infobulles. Donc là, vous avez l'opportunité de mettre plein de petits avantages. Moi, j'aime bien mettre tous les avantages de mon offre dedans. Hop, vous pouvez les voir, hein. Reporting régulier, agence locale, etc. Vous avez appliqué. Clip animé, ça, c'est si vous avez des réels, par exemple. Donc ça peut être intéressant, voilà, pour faire des petits clips animés qui vont apparaître, par exemple, sur le réseau Short, sur YouTube. Voilà, ça peut être intéressant, mais comme je vous disais, si vous n'avez pas créé du contenu spécifiquement pour faire de la publicité vidéo, ne le mettez pas, parce que du coup, sinon vous allez faire des clics de mauvaise qualité, les gens vont pas convertir. Vous pouvez aussi décider du chemin qui va être affiché quand vous allez faire votre publicité. Voilà. Donc le chemin affiché, c'est sur les annonces. Hop, je reviens en arrière, recherche. Donc là, hop, si je mets test, vous voyez, hop, le test, il va apparaître ici, normalement. Voilà, test. Vous pouvez montrer un petit chemin, ça peut permettre de personnaliser son annonce. Je m'attarde pas trop hein, sur l'annonce parce que, alors, le groupe de composants, on parle plus d'annonce sur Pmax, on parle de groupe de composants, mais à part la vidéo et quelques éléments que vous avez en plus, c'est la même structuration qu'une annonce et je vous invite à voir la vidéo qui vous explique comment bien créer ses annonces sur Google Ads et comment bien créer ses extensions d'annonces. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, normalement, vous êtes plutôt bon. Il y a juste quelque chose que je vais vous demander de désactiver si vous partez de zéro et que Google n'a aucune donnée sur vous. Moi, je vous conseille de désactiver toutes les optimisations de composants automatiques. En fait, qu'est-ce que c'est concrètement? Chaque case qui est cochée, ça offre la possibilité à Google de faire ce qu'il veut, de modifier vos annonces, vos textes, vos titres. Il peut faire ce qu'il veut. Moi, je suis pas trop fan de ça parce que si vous êtes nouveau sur Google, je pars du principe que Google ne sait rien de vous. Donc, lui laisser un peu la main sur les annonces, sachant que bah, chaque clic, c'est de l'argent que vous dépensez. Je suis pas très fan, je vous avoue, et je pense que vous allez pas être trop fan aussi si Google commence à modifier vos annonces, à écrire n'importe quoi. Donc, moi, je vous conseille de tout désactiver. Les vidéos, tout ça, toutes les améliorations, vous désactivez. Si vous avez besoin de retravailler vos images et vos vidéos, vous le faites avec un monteur, avec quelqu'un d'expert. Si vous avez besoin de retravailler vos textes d'annonce, vous le faites de votre côté. Vous brainstormez avec l'IA. Je vous explique un peu comment créer des annonces avec l'IA dans la vidéo qui sera en lien dans la description. Je préfère que vous fassiez ça, comme ça vous gardez le contrôle plutôt que vous les laissez Google faire. Et puis une fois que vous êtes ici, là vous allez pouvoir ajouter vos signaux, donc notamment vos termes de recherche. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les annonces search sur Google, les termes de recherche c'est un peu les mots-clés. Vous allez pouvoir ajouter les mots-clés que vous voulez cibler sur Google. Ou du moins, là dans ce cas-là, ajouter les termes que vos cibles potentiels taperaient sur Google pour vous trouver. Et par exemple, quelqu'un qui taperait paysagiste, donc on va mettre le terme paysagiste par exemple, quelqu'un qui taperait paysagiste, bah votre pub, elle peut s'afficher auprès de lui, même s'il ne l'a pas fait, Google est capable de savoir si cette personne a un besoin de paysage, parce que Google a beaucoup de données sur nous, et du coup le fait d'inscrire les signaux des termes de recherche que les gens taperaient pour vous trouver ici, bah, c'est super important. J'ai fait une vidéo sur comment définir correctement ces mots-clés, elle est valable pour la PMax, hein. C'est une vidéo que vous pouvez utiliser, elle sera en lien dans la description. Du coup, je vous invite à la regarder, ça va vous permettre de définir les bons termes de recherche pour votre campagne PMax. Donc moi, dans mon cas, vu que je suis une agence qui veut vendre ses services de publicité en ligne, bah, je vais mettre agence Ads, agence Google Ads, prestataire Google Ads, agence Meta Ads, prestataire Meta Ads, etc., etc. Et donc, du coup, vous pouvez vous en mettre jusqu'à 50. Donc, vous avez le choix quand même. Mais il faut en mettre, je préfère que vous en mettiez 20 pertinents plutôt que 50 et qu'il y ait un peu des termes pourris parce que vous allez induire en erreur Google sinon. Donc, c'est pas le but.
Et puis, bah, une fois que vous êtes ici, si jamais vous avez des exclusions démographiques, par exemple, hommes, femmes, âge, vous pouvez le faire. Alors, moi, je suis pas très fan. Si vous ciblez un peu tout le monde, ne touchez pas à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront rangés dans la case inconnue sur Google, tout simplement parce qu'ils n'ont pas donné l'autorisation à Google de communiquer ces informations-là, ou tout simplement parce que c'est des gens qui utilisent Google sans se connecter. Et ça sera relié dans la case inconnue. Donc c'est pour ça, moi je vous invite à pas trop toucher, sauf s'il y a voilà, il y a des choses vraiment, par exemple, vous proposez je sais pas, un service uniquement pour les femmes, bon, bah, enlevez les hommes, bien entendu. Mais sinon, je vous conseille pas de toucher. Et puis, bon, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre un nom d'audience, donc vous pouvez juste cliquer sur suivant ici. Et là, on va parler un petit peu bah, de la douloureuse, hein, de ce qui fâche un petit peu, à savoir le budget. Donc, quel budget je vais mettre sur mes campagnes Google Ads? Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous suivez aveuglément ce que Google vous dit, et là, il me conseille de mettre 64,78 euros pour que ça puisse fonctionner. Moi, je vous avoue, comme je vous disais au début, si je pars sur un compte vierge, que Google ne sait rien de moi, si je fais confiance à Google, c'est possible qu'ils me disent n'importe quoi. Donc moi, je vous invite à définir le bon budget idéal pour votre service et surtout le budget que vous êtes capable de vous permettre. C'est surtout ça aussi le plus important. Google, on teste pas sur une semaine et on coupe la campagne. Google, faut pouvoir faire des tests au moins sur 3 mois pour juger la pertinence d'une campagne. Donc si vous mettez un budget que vous n'êtes pas capable de tenir sur 3 mois, ça va être un peu ça va être un peu la limite que je vais vous demander de vous imposer. Si vous n'êtes pas capable de tenir ce budget sur 3 mois tous les jours, ou juste les jours de la semaine si vous ne divisez pas le week-end, ce n'est pas la peine de mettre un budget plus élevé, ou ce n'est pas la peine de tester Google Ads si vous n'êtes pas capable de mettre beaucoup d'argent. Comme je vous dis, le nerf de la guerre sur Google, c'est l'argent. Si vous coupez votre campagne au bout d'une semaine, vous allez tout casser. Google n'aura pas le temps d'apprendre. Et c'est pour ça qu'il faut laisser les campagnes tourner au moins 3 mois. Moi, c'est le conseil, c'est il faut tester sur 3 mois Google Ads pour savoir si ça marche ou ça marche pas. Donc mettez le budget que vous êtes capable de vous permettre de dépenser pendant 3 mois. Et même ce budget, il faut être capable de se dire que bah, si ça marche pas, il faut accepter la perte. Bien entendu, si vous suivez bien les vidéos, que vous êtes accompagné par une agence, bon, bah, forcément la perte sera minime parce que l'agence va bien faire son boulot ou du coup vous allez bien faire votre boulot. Mais c'est sûr que si vous, n'êtes pas compétent sur Google Ads et que vous mettez un budget, défini, pendant 3 mois, bah, c'est possible que ce budget il s'évapore. Donc c'est pour ça, faites attention, mettez le budget que vous êtes capable de dépenser sur 3 mois et surtout, bah, assurez-vous que cette campagne va être bien gérée. Et surtout, si vous voulez avoir une méthode pour bien calculer votre budget, j'ai fait également une vidéo sur le sujet, elle sera en description, n'hésitez pas à aller la voir. Moi, par défaut, je vais mettre 100 euros par jour, parce que ça coûte quand même très cher, la publicité sur Google. Donc on est sur un budget quotidien moyen, hein, c'est par jour. Donc là, 100 euros, ça sera par jour. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur suivant. Alors, vous pouvez aussi définir un budget total de la campagne. Par exemple, je vais mettre 100 euros. Et puis, bah, du coup, dès que Google aura dépensé les 100 euros, il arrête. Moi, c'est pas ce que je vous conseille parce que, comme je vous disais, l'idée de lancer des publicités sur Google, c'est quand même de lancer une machine qui va vous permettre de générer des clients. Donc, se dire que la machine, elle a une date de fin, elle a un budget de fin, c'est quand même dommage, surtout si ça marche. Donc moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de mettre un budget quotidien, être capable de l'assumer pendant 3 mois, de faire les actions nécessaires ou de déléguer ces actions-là à une agence compétente pendant 3 mois. Et puis, au bout des 3 mois, vous prenez votre décision. Oui, Google est rentable pour moi, je continue. Non, Google n'est pas rentable, on arrête, on va sur un autre réseau, comme Meta Ads. Et une fois que vous avez défini votre bon budget, vous cliquez sur suivant. Là, Google va vérifier que vous avez bien fait votre travail sur la création de la campagne. Alors moi, c'est possible que j'ai des erreurs, hein, parce que voilà, certains champs que vous avez remplis sont incorrects. Bon, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, est-ce que ça m'empêche de valider la campagne? Et du coup, donc voilà, on voit que là, il y avait une erreur, elle s'est enlevée. Bon, des fois, bon, Google pète un peu un câble. Ce qui compte, c'est que vous ayez bien tout complété correctement, suivant les différentes vidéos. Par exemple, si vous avez besoin d'aide sur les assets, les groupes d'annonces, le budget, les enchères, faites-le correctement. Sachez que une fois que vous allez cliquer sur le bouton publier la campagne, l'argent va commencer à se dépenser. Donc, il faut bien faire le boulot. Et il faut surtout être sûr que la campagne va bien être suivie derrière. Ça, c'est hyper important. C'est pas un bouton magique, c'est pas magique Google Ads, encore moins PMax. C'est pas parce qu'on est sur un système un peu plus automatisé que les campagnes classiques search que c'est magique. Il faut contrôler, il faut ajuster, il faut tester, il faut rester humble face aux résultats. Si ça marche, c'est parfait, on garde et on améliore. Si ça marche pas, on teste autre chose jusqu'à que ça marche ou jusqu'à qu'on se dise au bout de 3 mois qu'on arrête. Voilà, gardez bien ça en tête. Et puis une fois que vous avez vérifié que tout était bien en ordre, vous cliquez sur publier la campagne et
tadam, normalement, le tour est joué. Alors, il va me demander de configurer une balise Google, mais ça, c'est la vidéo sur le tracking, le suivi des conversions que je vous invite à voir. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, bon bah là, il va vous obliger à faire le tracking, hein, comme on le voit sur l'écran. Et donc forcément, vous n'allez pas pouvoir y échapper et il faudra enchaîner sur la vidéo de comment bien paramétrer son tracking sur Google Ads. Donc je vais cliquer moi sur continuer vers le compte parce que j'avais déjà configuré et tadam, si je vais sur campagne dans l'interface, vous avez votre campagne max qui dépense, qui est créée, elle est verte donc c'est qu'elle est active, j'ai ma stratégie d'enchère, tout est bon, c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur comment créer sa campagne PMax vous a plu. Si jamais la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et également, si vous avez des questions, besoin de précision, s'il y a des sujets qui sont pas très clairs, n'hésitez pas à le mettre en description, on répondra aux commentaires, et puis on fera des nouvelles vidéos si jamais il faut éclaircir certains sujets. Euh, En attendant, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qu'on va faire sur la chaîne de Convertix, hein, pour rappel, la chaîne de Convertix, elle a pour objectif de vous aider à rendre votre publicité rentable, hein. Et pour rappel, l'agence Convertix est une agence spécialisée en acquisition en ligne sur Google et sur Meta qui vous aide à être rentable et à pérenniser vos campagnes publicitaires pour gagner de l'argent et gagner des clients. Si vous avez besoin de conseils, que vous voulez déléguer la gestion, parce que comme je vous ai dit, la gestion est hyper importante, hein, quand on crée une campagne. Si vous voulez un audit, vous avez créé vos campagnes, vous ne savez pas si c'est vraiment bien fait, ou si vous avez toute autre question, vous avez le lien vers mon agenda en description. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur Google Ads ou sur Meta Ads. À voir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.